L'enregistrement est donc démarré. Magnifique. Je vais faire gaffe hein, avec les... Voilà. Mais bon, Mais ça, je sais non, que les gens sont là pour ça a ça. manqué, c'est une ponctuation en fait, ça fait partie de la C'est langue ça. française. Ça fait longtemps qu'on s'est pas fait engueuler par quelqu'un qui dit oui, On- ce que vous dites c'est marrant, mais c'est insupportable les bruits de fumée. Alors déjà, ce qu'on dit c'est Par pas contre, marrant. par contre, on s'est fait pas longtemps qu'on s'est pas fait engueuler, on s'est fait engueuler pour n'a pas de NES, pour dire vous foutez de la Ah gueule oui. du monde. Pourtant, je trouve qu'on a bien couvert la carrière du groupe, je comprends pas trop le. Pour moi, on a un Il oublié. y a toujours des gens pour dire des trucs, pour être pas content. Ça, c'est Les les gens sont Français. jamais. Eh, ça râle tout le temps. Les JO, ça a râlé. Pas de gouvernement, ça râle. Maintenant, on a un On a, gouvernement, ça râle aussi. Oh, les on a Français, couvert sérieux. toute la carrière de la PAMDES et puis voilà ce qu'on Mm. récolte. Ouais. Oh, le coca dégueulasse, t'as pas le droit non plus. Alors, dégueulasse, non. Le coca, c'est la boisson des anges, des dieux. Ah oui. Mais ça file un diabète. Je suis en phase de désintoxication, mais pas aujourd'hui. On verra demain. Bon, ben le retour, un vrai titre, on va dire. Alors, c'est un petit mini titre, c'est un petit léger en Ah oui, attendant le oui. vrai, Oui, le gros titre. je sais que pour toi, il a beaucoup d'importance, ce titre. Oui, oui. Mais et après, on annoncera donc ce méga gros titre, le titre Exactement. géant, Bah, le titre surgonflé, quoi. c'est ça. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, super big sense du titre. si vous suivez un peu Sam et moi sur les réseaux, vous avez peut-être vu qu'un groupe majeur a prévu en 2025 une série de concerts événements. Hein, et sur lequel on s'apprête à faire un titre. C'est un groupe qui est cher au cœur de Sam. Hein, j'ai nommé Nightwish. Bon. On avait le choix entre Oasis et Nightwish. Et on a choisi. Pourquoi? Ça s'est passé comment? Est-ce que tu peux me refaire un replay? Je sais pas, il y a un truc de cancer, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai j'ai dit oui par principe, le vendeur avait un gros Voilà. accent, j'étais sur la défensive. Mathieu Davidson à ma porte tous les jours, je sais pas quoi te dire. C'est ça. Clairement, il y a eu un truc sexuel avec Mathieu David qui a fait qu'on a dit oui. Bon, Mais ce sera en live, donc il y a pas que moi qui vais souffrir tout seul, tu vois? c'est C'est ça. Alors, accrochez-vous. Ça a lieu en live. Alors, avant que les gens demandent comment on fait quand on n'est pas sur Paris, évidemment, le titre, comme tous les autres titres, sera diffusé à un moment ou à un autre, une fois qu'on l'aura un peu monté. Hein. Les titres, c'est comme mes ex. Une fois que je les ai montés, je vous les balance. Et... Ah oui! On prend ou pas? Oui, on prend, on On garde. prend, très bien. On Et garde. donc, pour ceux qui veulent avoir la primauté, qui veulent avoir le uncut, où j'aurais laissé toutes les horreurs que j'aurais pas pu laisser après de Sam, ça a lieu le vendredi 20 septembre au Jonesy Agency à Paris. Et je précise, il sera live, mais seulement sur place. Il sera pas diffusé en live sur Facebook. Hein, Exactement. on précise. Voilà, Voilà. pour pas qu'on saute, parce qu'on va sauter à un moment ou à un autre. C'est ça, sinon la chaîne va être fermée. La Finlande va nous attaquer. Je pense qu'il y a déjà des. Je crois que l'ambassadeur de Finlande doit venir d'ailleurs, apparemment, pour voir Normalement, si il sera là. on n'attaque pas trop le pays. Il sera là. Mm. Et donc, ça sera. Mika Nakunuken, Aryuken, je crois qu'il s'appelle. Il s'appelle Aryuken. Aryuken, il s'appelle. Guy Aryuken, il s'appelle. Guy Dans le genre, Aryuken. Donc, le Premier ministre ou ambassadeur de la Finlande. Il fait les deux, parce qu'ils sont 8 en Finlande. Donc voilà. Et donc, ce sera le jour aussi de la sortie du dernier album de Nightwish. Hein. Donc, ça sera une release party, comme on dit. Et on pourra écouter l'album en boucle. Parce que nous, on pourra en parler en l'écoutant vraiment le jour J, pas avant. Surtout pas. En plus, on va être enfermé à l'écouter. C'est pas une release party, c'est un apart. C'est comme l'apartheid. C'est l'apartheid. La partie. Un apartheid, c'est quand tu fais la fête sur un génocide. C'est une horreur. Un aparty, ça s'appelle. Un apartheid. Putain, je vais devoir me taper toute la disco de Nightwish. Je peux pas taper toute la disco de Nightwish, c'est pas possible. Non, mais des 20 secondes par-ci par-là, toute la disco, faut pas déconner. On a pris 3 spécialistes pour ça, qui vont s'écharper, ils vont se branler en disant non, la chanson 4, elle est meilleure que la 2. Ouais, nous, on va rétablir la vérité, quoi. Nous, on va laisser parler un quart d'heure, on dira mais c'est la même merde. Je fais pas la différence, c'est infernal. Ouais. Bon, donc, il y aura Mathieu David, il y aura Charlène Morgan qui sait faire des imitations de certaines des chanteuses de Nightwish, ça va être infernal, et Guillaume Fleury, donc ça va se pignoler en groupe comme PA devant un Basic Fit, hein, ça va être la même chose. Ça va être assez violent, assez sale. Je vais faire une imitation du cancer de la chanteuse, mais. Du cancer. Tu le fais hyper bien, fais-le en finlandais. Je vais le travailler d'abord. J'ai toujours demandé s'il y avait un accent. Une tuméronène. La tuméronène. Bon, on a prévu des animations, évidemment, une cellule d'études psychologiques hein, pour ceux qui ont été en contact à leur insu avec la musique du groupe, ainsi que des goodies Nightwish à gagner. Alors je me suis procuré 2 goodies, ça va vous faire tout drôle. Magnifique. Et moi, je fais faire un jeu concours.
Ah oui. Je t'en dis pas plus. Hein, alors, la dernière fois que tu as fait un jeu concours, on l'a filé à personne, Voilà. on l'a gardé. Hein. Justement, là, il y a une série de questions assez dures, hein, et à Ouais. gagner, il y aura peut-être le lot d'une vie. Voilà. Très bien. Et Je t'en dis pas plus. t'as pas un vinyle de Black Bombay ou je sais plus où Tagada Jones que je t'avais C'est refilé? largement au-dessus de ça. Non, mais t'avais pas ça que je t'avais envoyé que tu pourrais Tu quand même. m'as envoyé une box de Tagada Jones, je ne sais toujours pas quoi foutre, je crois qu'elle est toujours dans le cellophane. Bah, ramène-la, on la fera gagner. On trouvera bien. Non, rien à voir. Non, un cadeau énorme, mais quand je dis énorme, c'est énorme. En rapport avec Nightwish? Aucun rapport. Je pourrais signer une Nightwish si tu veux dessus. Putain, c'est ta tumeur. Non, il y aura une guitare à gagner. What? Énorme. Et la guitare Hello Kitty. Putain, la guitare Hello Kitty. Non, de ta fille. non, vous verrez. Okay, Je dis pas plus. Ceux qui sauront, ceux qui sachent, ceux qui ne sachent pas. Donc, on peut annoncer officiellement les 2 cadeaux Nightwish que j'ai récupérés et une guitare. Tout à fait. Incroyable, c'est énorme. Énorme. Donc, John C. Agency, le 20 septembre, rue de Sharon Osbourne, métro Sharon Osbourne, évidemment. Et juste on précise, c'est un studio d'enregistrement, le John C. Donc il y a 70 places max. À 50, on est mieux, donc 50, ça serait bien. N'hésitez pas à faire un petit message pour qu'on vous garde une place au chaud. Et surtout, prévoyez du cash parce qu'il y a un bar sur place et c'est ça qui fait, qui va défrayer la soirée, quoi, en gros, pour les mecs qui nous accueillent. Donc c'est que au cash qu'on peut payer. Donc prenez de l'argent. Et puis pensez aux bières que vous allez offrir à Sam. Donc prenez beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. J'ai pas tout pigé non plus, hein. Ah non? Ah non. Bon, ça, c'est vrai, j'essaye de venir ici pour essayer d'y voir clair, de faire une sorte de point de temps en temps. Et ça marche? Pas forcément. Le sujet du jour, c'est un mini-tits proposé à corps et à cri par quelqu'un à qui on a trop régalé. Hein. Non, on a trop dit oui. Il s'agit d'un certain Thibaut Bardolan. C'est Thibaut encore? Non, mais c'est encore ils ont les mêmes. C'est pas de ma faute s'il a les meilleurs goûts, hein. Bon. Mais on peut annoncer officiellement que c'est la dernière fois qu'on passe un truc de Thibaut, après il nous fout la paix. Ouais. Après le prochain, s'il propose un autre truc bien. Évidemment. Il allait 10 max, pas plus. Bon, Thibaut, vous le connaissez sûrement parce qu'il organise le meilleur fest nazi pas nazi du monde. Donc c'est le Winter Rising Fest qui se tient dans le 95 sur 2 jours en novembre. Voilà, on fait ça belle pub, affiche. Belle affiche. Abigail, groupe de black metal japonais. Où il y a ça. Morning Down, groupe de doom metal que j'aime bien, qui est de Paris et un peu de Montpellier, quand même. Il y a un groupe qui s'appelle Viande, donc ça c'est toujours important. Bah oui. Et t'as un groupe turc, Conatus, enfin t'as des trucs, c'est ultra précis, ultra pointu. En fait, le seul truc qu'il y a en commun entre le Winter Rising Fest et le nazisme, c'est que c'est fait en métal et que c'est pointu, un peu comme un casque en pointe de la Wehrmacht. C'est le seul truc que j'ai trouvé. Voilà. Mais sinon, c'est trop bien. C'est dans le Val d'Oseille, dans le 95. Qu'est-ce que tu racontes? C'est même pas la même période. Ah, les casques à pointe, c'est pas des... Ah non, c'est la Première Guerre mondiale. Bah, comme quoi, c'est pas nazi du tout. Je te l'avais dit. Faites un truc. Oh, la catastrophe. Bon, bref. Thibaut, pour rappel, alors l'avait pas hyper bien pris que je dise qu'il avait un petit accent vosgien, mais la vérité c'est qu'il a un petit accent vosgien, donc je vais devoir de nouveau prendre ce petit accent pour lire son petit texte. Je le tente, laissez-moi. Ah putain, comment je l'ai perdu, je crois. Bon, tant pis. Je l'ai perdu. Un écorché vif. Non, c'est pas ça du tout. Putain. Bon, c'est pas grave, tant pis. Un écorché vif traumatisé par une enfance de merde qui mêle chant mélodique et gang shouts, tempo hardcore et riff ralenti à la Sabbath, c'est un peu Camoulox, non? Bah, c'est comme ça que Life of Agony a pondu son chef-d'œuvre et influencera un paquet de groupes par la suite. Voilà, il a fait la chronique, on n'a pas besoin d'en dire plus. Bah oui, mais il y a une erreur dans cette chronique en plus. Ah, il y a une erreur. Bon, est-ce que tu veux d'abord parler de l'erreur directe ou est-ce que je plante un peu le contexte? Bah, redis-moi la première phrase. Sa première phrase, c'est... Enfoiré. Un écorché vif traumatisé par une enfance de merde. Déjà, tu vois, j'ai rien dit. Tu voulais que je féminise le truc. Mais non, à l'époque, c'était qui? On en parlait au masculin. Non, mais c'est pas lui qui a écrit l'album. Très bien, évidemment. C'est le bassiste qui a tout écrit. Mark Adam. C'est le bassiste qui a tout écrit. Lui, il a beau avoir une enfance de merde, c'est pas lui qui a écrit du tout l'album.
Non, c'est vrai, tu as raison. Il a juste sorti l'album, mais il a rien Il a du tout juste écrit. eu l'enfance de merde. Il a eu l'enfance de merde, mais. Alors, mais on précise parce que, évidemment, on est au clair sur le fait que quand il y a des transitions, parce que transition il y a, en général, il y a l'idée du dead name, c'est-à-dire de dire qu'on nomme la personne par son nouveau nom. Donc là, ça serait Mina et pas Kiss. Le truc, c'est que, honnêtement, c'est difficile de rendre le truc compréhensible si on dit pas qu'à l'époque, il s'appelle Kiss. Il s'appelle Kiss, c'est que c'est chanteur. Oui. On dit Kiss Caputo, ça changerait en fait que maintenant c'est Mina. Et voilà. Voilà, mais c'est pas une manque de respect ou quoi que ce soit, c'est juste pour que ce soit compréhensible pour tout le monde et pas commencer à nous emmerder. Hein. Bon. Life of Agony. Life of Agony, c'est un groupe issu de la scène hardcore new-yorkaise. Jusque-là, d'accord. Quitte à parler de groupe de hardcore new-yorkais, je dois citer 25 Ta Life, parce que tu aimes quand je cite le groupe 25 Ta Life. Donc 25 Ta Life fait partie du hardcore. Après, est-ce que c'est du hardcore? Life of Agony, tu vas nous dire. Il y a des morceaux hardcore dessus, sur cet album-là notamment. Oui, puis ils avaient été influencés par la scène, et puis ils étaient tous plus ou moins liés. Mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. Voilà. Et le groupe est formé par deux cousins, Joey Zampella et Kiss Caputo, donc deux Italo-américains qui clairement vivent dans les Sopranos, on peut pas le dire autrement. Oui. et puis le batteur aussi était Salabusco, c'est d'origine italienne. En fait, oui, c'est un peu la migration italienne. Ah bah complètement. Tu gères un peu les Sopranos, toi, t'as regardé? Non, ah d'accord, parce que pour ceux qui connaissent, vous voyez Christopher, c'est la même. Un problème de violence, de confiance en soi et de drogue, c'est le même truc. Je sais que dans les Sopranos, il y a Van Zandt, le guitariste de Bruce Springsteen. Mais exactement. Ah, t'adorais les Sopranos. Non, je mettais un jour. Bon. Kiss Caputo d'ailleurs a été élevé par ses grands-parents suite à la mort de sa mère d'une overdose d'héroïne et son père consommateur pouvait pas le gérer. Puis c'est un père italien, autant dire qu'il va pas élever un enfant dans les années 80. Donc bref, 70 même. Bref, 70. C'est la merde. Ouais, 70. C'est la merde et son grand-père en plus c'est Junior Soprano, c'est-à-dire qu'il a la main lourde et il est pas prêt à accepter du tout que, surtout à cette époque, que son fils ait des problèmes d'identité de genre. Donc autant dire que son enfance était pas fun, mais ça lui a permis d'être proche de son cousin, le Joey Z, d'être aussi proche d'Alan Roberts, le bassiste, et de se fixer avec Sal, comme tu l'as dit, Abruscato, donc un nom de hors-d'œuvre italien, littéralement. Abrusco, je crois. Ouais, je crois que c'est Abruscato. Un petit Abrusco. Non, Abrusco, c'est du vin. Alors, faut savoir que c'est le batteur de. C'est Abruscato. Voilà, batteur de Typo Négative. Typo Négative, voilà. Exactement. Qui donc, à ce moment-là, pas tout à fait quitté Typo, mais va quitter Typo pour se concentrer par Life of Agony par la suite. Et River Runs Red est leur premier album, un chef-d'œuvre de noirceur et un concept album sur la descente aux enfers d'un Aldo maltraité, suicidaire. Voilà. Ça pue un peu la défaite, je te cache pas. Chef-d'œuvre, j'irai pas jusque-là, mais je vais te laisser développer. C'est là où, du coup, on va s'embrouiller. C'est là où il y a une divergence. Moi, c'est un album que j'aime d'amour, que j'ai découvert sur le tard. Tu l'as découvert extrêmement tard, cet album. C'est mon délire de ces 3-4 dernières années. Et je suis comme un fou sur ce groupe que j'ai vu là 2 fois cet été en concert. Et j'écoute cet album en boucle. Tu m'as dit tes meilleurs concerts en plus, tu m'as dit. C'est mes meilleurs concerts de l'année. Celui à l'Alcatraz, c'est le meilleur concert de l'année de loin. Et ben, dis donc. Incroyable. Et toi? Alors, je sais, ça va paraître chiant parce que je sais que ce groupe, quoi, il signifie beaucoup de choses pour les gens qui l'ont écouté à l'époque, parce que tu sais, c'est quand tu as pu entrer dans le métal ou dans ce que tu veux avec ce groupe-là. Je sais que c'est un premier album, ça renvoie à un truc d'adolescence et tout, donc c'est un album culte pour beaucoup. Dont plein de gens comme du death metal maintenant, il y a toujours une espèce de rat autour de Life of Agony et tout. Moi, je ne suis jamais rentré là-dedans, parce que ça m'a jamais plu vraiment, Life of Agony. Je trouvais que c'était, franchement, pour moi, c'est un groupe de seconde zone. Ça m'a jamais plu quand les clips passaient, je les zappais sur MTV, tu vois, j'enregistrais pas les trucs. Mais je les ai vus 2 ou 3 fois en live. Une fois où c'était juste une blague sans nom, notamment à l'Alcatraz, il y a plusieurs années. Ça m'a valu un fou rire de 10 minutes, bon, ça j'en parlerai plus tard. Mais j'ai jamais entré du tout dans l'univers du groupe. Pourtant, il y a le son un peu Typo Négative. Il y a tous les éléments. Il y a des gros riffs un peu, des fois la Pantera, c'est des Palmutes, un peu la Prong aussi. Il y a le côté hardcore que tu peux avoir de qu'il y avait de Biohazard, il y a un morceau dedans, je me souviens plus le nom du titre, je te le donnerai après, qui est très hardcore. Mais c'est Method of Groove. Ouais, Method of Groove, exactement, qui est vraiment Biohazard à mort, quoi. Et d'ailleurs, c'est pas qui chante dessus. Non, bah non, c'est le bassiste. Et donc je suis toujours passé à côté, je suis jamais rentré dans le groupe, ça m'a toujours gonflé, quoi. Parce que je trouve ça très facile, les mélodies sont faciles, et surtout, la production de l'album, que je déteste. En fait, je me suis aperçu que j'aimais bien beaucoup de titres en live,
parce que je les trouve déjà beaucoup plus maîtrisés maintenant et puis qu'ils forcent beaucoup moins sa voix parce que sur l'album, j'ai un vrai problème avec la voix. Et Ouais. il force le côté baryton, il va derrière, c'est pourri, c'est un peu bancal. Je trouve que l'album est bancal sur plein de choses, même musicalement, il est un peu bancal, hein. Des fois, la batterie et tout, en fait, c'est naïf, si tu veux. Tu sens le premier album, Ah, ça, mais c'est qui n'est sûr. pas ultra maîtrisé, et sa voix n'est pas encore maîtrisée. Je pense qu'il en fait des tonnes. Le fait qu'il en fasse des tonnes, ça me saoule. Par contre, j'ai entendu les morceaux en live récemment, là, sur la tournée de 2024. Et Ouais. je les avais entendus aussi il y a 5-6 ans quand je les ai vus. Et franchement, il est impeccable, il est impérial vocalement. Je le trouve très très bon vocalement maintenant. Ouais. Il sait, si tu veux, il a maîtrisé sa voix. Mais là, sur cet album-là, tu sens vraiment le mec qui va aller dans le baryton, qui va derrière, sa force. C'est pas terrible, quoi. En fait, je vais te dire à quoi ça m'a fait penser, et je suis désolé, mais réécoutez-le, vous allez voir que j'ai raison, hein. Vous verrez rien que le premier titre, qui est un tube un peu grungy, hein, Oui. d'ailleurs, et avec des gros bons riffs métal. Et ben, écoutez bien la voix. Et ben, c'est Michael Poulsen de Volbeat. Mais Oui, il y a un peu ça. il est totalement Michael. C'est complètement. Alors, c'est du Volbeat. Alors, venant d'un mec qui a changé de sexe, le Volbeat. In English, it's steel cock. Donc, pour moi, il y a la. T'as l'ambiance un peu négative avec la voix de Volbeat. Alors, du coup, moi, ça allait plus tard. ta blague. Donc je peux pas, quoi. Et je trouve que cet album, il faut le remettre dans le truc, en effet, c'est le premier album et tout, mais je trouve qu'il force tellement à la voix, qu'il est tellement dans le cliché-touille, il veut vraiment forcer le baryton, que je rentre pas dedans. Par contre, je te dis, les versions live que j'ai écoutées, notamment les concerts de cette année, sont mortelles. Je le trouve. Il a une pure voix là, hein. Enfin, elle maintenant, là, il gère, il force moins, il est moins dans le baryton, il est beaucoup plus dans le. Tu sais, dans l'agression et tout. Et là, même l'émotion, je trouve, qui donne dans les morceaux est trop clicheté. C'est clichetouille, c'est forcé, tout est forcé, je trouve. Mais et tu l'as dit, t'as dit le mot naïveté, c'est complètement ça. C'est complètement naïf. Et je pense il est un peu bancal et il est un peu naïf. Alors, on va dire ça, tu vois, c'est le mec qui est fan d'Oasis qui dit ça. Premier album d'Oasis aussi, il décroche totalement à la voix quelquefois, Liam et tout. Je fais des comparaisons, mais c'est vrai, le pour l'avoir écouté il y a peu Nirvana, de temps. si tu veux. Il y a des premiers albums qui sont. Il y a toujours des petits défauts, et c'est des trucs bancals, il y a des trucs. Sauf que là, mais c'est que sa voix est tellement en avant et c'est tellement lui. Alors que bizarrement, c'est pas lui qui a écrit le texte, mais c'est tellement l'identité du groupe, si tu veux, que c'était un premier album, j'ai toujours eu vachement de mal, moi. J'ai trouvé ça trop forcé et trop naïf, trop début d'album, quoi, si tu veux. Mais par contre, en réécouter les titres maintenant, je la répète encore une fois, je les trouve super. En fait, c'est des super titres ils auraient eu fait ça avec la voix qu'il a maintenant, la prod et tout. Je suis sûr que j'aurais été fan. Mais je suis jamais rentré là. Je l'ai encore écouté tout à l'heure, hein. Je n'y arrive toujours pas. Je trouve que ça me saoule. Ça me saoule. Non, mais je comprends. Voilà. Moi, je te rejoins alors sur la naïveté totalement. Après, moi, j'ai tendance à avoir un king pour les trucs comme ça, justement, un peu bancal, un peu banco. Des fois même la batterie. Voilà. Hein. Par contre, il y a un souci de prod, ça c'est sûr. Donc la prod, c'est Josh Silver qui l'a faite, donc le clavieriste de Typo, et qui d'ailleurs après fera des bonnes prods, donc notamment pour Typo. Donc c'est aussi parce que je pense qu'il débutait, qu'il devait pas. La voix est noyée dans les effets en plus. Mais au-delà de ça, c'est qu'il le prend vraiment derrière. Il a forcé le côté baryton et du coup. Mais bon, moi, je te dis, l'approche, une autre prod, ça aurait été, je pense que l'album, moi, je l'aurais accroché. Après, cet album est devenu culte, hein, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, ça reste c'est la série B, quoi. C'est la Ligue 2. Ouais, je comprends. Moi, c'est vrai que c'est le seul album que je rêverais de voir enregistré. J'aime pas les réenregistrements, mais d'avoir une version enregistrée de celui-là, ça serait vraiment cool. Parce qu'on a un chanteur qui a changé de sexe et qui a changé de range vocal aussi, qui a trouvé. Il n'a pas changé, il a juste évolué sa voix, il n'a pas changé de range vocal, si tu veux, mais il va plus dans le baryton abusé. Oui, c'est ça. Il est plus. Et moi, franchement, je trouve, il a une pure voix. Attention, je compare pas ce qui est pas comparable, mais il est plus dans la maîtrise, un peu à la Layne, tu sais, avec une voix éraillée, avec des grandes longueurs, avec une belle mélodie. Comme un peu, on a vu le mec de. Merde, qui a remplacé justement Layne sur Alice in Chains au Hellfest. William Duval. Le gars de Greg Puciato. Greg Puciato, exactement. Je trouve qu'il c'est beaucoup plus maîtrisé maintenant. Et donc, en effet, je pense qu'un réenregistrement avec cette voix-là. Parce que on dirait vraiment le mec. On dirait que c'est Michael Poulsen de Volbeat qui est arrivé comme ça. Ouais, puis qui enregistre dans son évier, tu sais. Riverrun Train and a Funeral. Exactement, t'as le truc bulle, tu sais, quand on passait les appels téléphoniques, les mafieux dans les piscines, dans les bulles pour pas se faire repérer par la CIA, le FBI. Ben, ça me fait penser vraiment à cette voix-là, quoi. Mais vraiment.
Un peu complètement. Complètement. Donc ouais, voilà, moi j'avoue que je rêverais d'un enregistrement. Par contre, les morceaux, c'est que des killers. Alors c'est un peu long parce que tu sais, t'as le concept qui en vérité, bon, on va Ouais, bien avec l'époque, ça mais fait chiant. les interludes Monday et Friday, où en Mm. gros c'est l'histoire d'un mec qui se fait Ouais, tèche de ouais. son taf, sa mère le tèche, sa copine le tèche, et ça finit par un goutte à goutte, d'où le décor que j'ai mis Mm. sur la vidéo, pour ceux qui sont sur YouTube, un goutte à goutte dans une baignoire d'un mec qui s'est ouvert les veines en fait et qui meurt tranquillement, qui s'est suicidé. Donc voilà, ça c'était vraiment le trip des années 90. Genre ouais, c'est le truc trop dark, t'entends un goutte-goutte. Voilà, aujourd'hui, t'as autre chose à Ouais, foutre que c'est un d'écouter ça. peu. Mm. Mais par contre, tu l'as Il y a, dit, il y a de la Method of mélodie. Groove, Le Method of Groove, c'est du hardcore. Hein. Method of Groove, c'est c'est ça. vraiment du hardcore. Après, Qui t'as les est titres plus grungy, les deux premiers d'ailleurs, Wonderground ouais, et This Time, This Time, qui et sont. après t'as River Runs Franchement, Red qui est le tube. après, je trouve que les riffs sont redondants quand même. Hein. Il y a la redondance de riffs. Hein. Et pas assez de variations de batterie. Tu vois, c'est toujours un peu la même Hmm. chose. Quoi. Bon, après, bon. Ouais, j'entends. Et un Moi, vrai côté typo hein, sur les riffs. oui, c'est On va sûr. pas mentir. Voilà. Bah, c'est sûr, ça c'est typo. Pardon, typo à 100%. River Runs Red, évidemment, moi je l'ai découvert comme ça, et peut-être que beaucoup de gens ont cette anecdote aussi. C'est dans la série The Office, quand Dwight Schrute embarque. Putain, j'ai pas trouvé le nom de l'autre personnage, mais Mhm. embarque de Temp, le stagiaire, pour lui apprendre la vente, et qu'il le plante dans les champs de betteraves et il se barre en douce. Mais il écoute River Runs Red dans la bagnole. D'accord. So what if they're not talking much? Then does it make sense to kind of lead the conversation? You know, just till it gets to a point where they are asking questions? So where's the sales office? When you are ready to see the sales office will present itself to you. Your journey begins now. Et on reprécise que ce n'est pas du tout l'œuvre de Caputo. Hein. C'est pas du tout son Non, histoire. C'est tout la musique et tagué Life of Agony parce que c'était les musiciens. Mais tout le concept album, les textes, tout, c'est le bassiste. Ouais. Les trois d'ailleurs, Joe-Z, Alan Robert et donc Kiss, devenu Mina Caputo, sont toujours dans le groupe. Il y a juste eu un changement. Sal Bruscato est parti maintenant depuis quelques temps. Depuis très longtemps. Ouais, depuis un bail. Et putain, je vais essayer de pas bouffer le nom de Veronica Bellino, voilà, italienne aussi évidemment, qui est la nouvelle batteuse. La batterie. Ouais, la batteuse. Ouais. Ça va, j'ai vu jouer. En live, ça touche sans problème. Il avait pas viré un de ses guitaristes bassistes, puis il s'était disputé, il lui avait cassé la gueule, et je crois qu'il avait frappé sur scène ou un truc dans le genre. Récemment, enfin, moi quand j'étais à l'Alcatraz, il venait quelques semaines après, il s'était embrouillé. Ouais. Il faut savoir que Kiss, Mina maintenant, est un espèce de tyran, avec qui il est très difficile de travailler apparemment, qui a des vues politiques et sociales très particulière. On est dans le contraire de ce que vous pensez. Hein. Ah bah disons que c'est quelqu'un qui a morflé, ça se sent. Et pour l'anecdote, en fait, voilà, moi à l'Alcatraz, j'ai fait quelques stories du concert que j'ai adoré, et derrière donc j'ai tagué le groupe, et est-ce que j'ai tagué Mina? Non, je crois que j'ai tagué que le groupe, c'est ça. Donc moi je suivais sur Instagram que le groupe, et je reçois un message privé de Mina Caputo qui m'envoie inoubliable, un cœur et 2 colombes pour me remercier. Donc je lui réponds, bah trop bien, trop sympa, merci et tout. On s'échange 3 mois et demi, mais vraiment des banalités. Et donc je l'ajoute sur Instagram, son profil perso. Erreur fatale. Et là, le premier truc qui pop le lendemain au réveil, c'est une image de Kamala Harris dans les chiottes avec plein de merde sur la gueule. Et en gros, elle est raciste, elle est transphobe, ça faut le faire. Ouais, complètement, elle est complotiste. Elle est complotiste au dernier degré. Et ouais, c'est chaud quoi. Trumpiste évidemment, tout ce qu'on peut. Et waouh, c'est un saut dans le vide que de la suivre sur elle est Instagram. homophobe aussi, il faut le savoir. Ouais, bah elle est transphobe et homophobe. Et elle est contre tout, je pense. Elle est flinguée de la tête, quoi. Oui, complètement. Elle a des vues très particulières sur plein de choses. Donc je l'ai vite dégagé pour continuer à aimer le groupe, sinon c'était pas possible. C'était vraiment. Moi, quand je l'ai vu, j'ai eu la barre de rire à la Catraz parce que quand elle était apparue, elle était en robe avec un sein là et un sein là. Bon, après, on s'en fout. Mais elle était apparue et puis elle a fait un speech de 10 minutes où elle criait I am a lady, I am a fucking CC, I'm a fucking lady, what fuck you. Et puis elle était ultra vulgose, quoi, tu vois. C'était. Toi, quand tu l'as vu, c'était ses premières apparitions après transition, quasiment. Ouais, avec des paluches, mon gars. Mais ouais, il y avait un côté un peu vulgo, enfin très très agressif, quoi. Ouais. Et puis elle faisait des blagues. Mais j'ai vu récemment aussi, où elle faisait des blagues en live. Elle touche les crânes chauds d'un mec en disant dirait le cul que j'ai pris hier.
que C'est bon ça. on dit le truc que j'ai défoncé hier, et après elle rajoute en disant non mais moi ça fait 10 ans que j'ai pas baisé, c'est ce qui arrive quand tu changes de sexe. Bref, il part dans des délires total, Bah, et pas bien quoi. derrière t'as les gratteux qui est là qui attendent, tu vois. Bah alors moi donc les 2 concerts que j'ai vus au Mystique et à l'Alcatraz, c'était pas du tout ce délire là pour le coup, c'est-à-dire sur scène elle assure de ouf, Mais il y j'ai a vu les aucune concerts que j'ai phrase vus et là, tout. ouais. Le concert que Ouais, j'ai vu là 2024, il s'est envoyé la guerre, c'était tout de suite c'est ça. droit, et c'était bien. Et le Il seul joue dans truc des c'est que petites salles, hein, par contre, hein, ce que j'ai vu. Hein. ouais, alors C'est moi des, c'est tu 2 vois, fois festival et 2 fois voilà, festoche, mais les salles que j'ai vues étaient non. petites, tu vois. C'était Ouais. pas des salles immenses. Hein. On n'est pas dans la reformation qui te remplit. Non, bah non, Là. forcément c'est pas un groupe de ce range là. J'ai trouvé quand même que elle forçait moins le côté féminin dans la façon dont elle s'habillait. Hum. Même on voit plus trop qu'elle a de la poitrine, elle porte que des t-shirts et des hoodies. Elle a vieilli, hein, c'est pareil. Hein. Est-ce qu'elle a vieilli? Je sais pas trop comment l'interpréter, mais c'était étonnant. Donc il y a plus ce côté voilà et son jeu de scène qui est génial, qui est monstrueux. Enfin moi j'adore. Assez proche d'Iggy Pop en fait, et très androgyne. Et Aussi, ça lui va très bien, je trouve. c'est le cas, et puis il a vraiment cette voix. Mais non, mais il joue beaucoup moins sur ce côté-là. C'est ça qui est Ouais. cool, parce qu'avant c'était la revendication, c'était chiant là. Bah, je trouve qu'il J'ai y a vu le bon rythme de concert croisière, que quoi, le tu vois. concert que j'ai vu, ouais, était assez machin, et elle va toujours dans le public pour chanter, pour haranguer, Ah et ouais, c'est carrément. toujours bien physique. Bon, après, moi, ce qui me faisait marrer à l'époque, il y avait, je sais pas si tu te souviens, il y avait les clips sur ce premier album-là qui était sorti, et il y a un clip, justement, je crois que c'est Underground, je sais plus c'est lequel, ou non, c'est River Runs Red, je sais plus. Vous verrez, il y a le clip où c'était un peu mode hardcore. J'ai l'impression que c'est une parodie d'ailleurs. Moi, j'ai souvent l'impression que c'est une parodie d'hardcore. Et il chante. Bon, faut savoir que quand il était mec, il était tout petit, tout frêle, Ouais, c'est un abo. pas bien, quoi. C'était un ado, quoi. Et qu'à côté de lui, t'as les mecs qui sautent, c'est ça, le pogo, c'est dans une espèce de concept. Tu vois pas ce clip-là? Et il est bousculé tout le temps. Et tu vois, ça coupe à chaque fois qu'il est bousculé, mais tu sens trop qu'il est pas à l'aise de se prendre des coups. Tu sais. En fait, derrière, il a pris une vraie mandale, ils ont coupé juste avant, mais il sait Bon, pas. Aïe. après, il vient comme du milieu hardcore de New York, donc bon, ça c'est autre chose. Mais et en fait, je vous explique, moi, c'est la comparative que je fais de de la Fafagonie. Quand je disais que c'est un peu de la seconde zone ou machin truc, c'est pas pour être méchant, mais bon, c'est pas. Moi, voilà, c'était pas assez, quoi. C'était pas assez abouti à l'époque. Après, je comprends que l'album est marqué plein de gens. Mais je fais la comparaison de ce groupe-là. Si je vais le comparer à quelqu'un, c'est Seth Green, c'est le personnage de Oz dans Buffy contre les vampires. Tu sais, il est là, il est sympathique, mais on s'en fout en fait. Ça reste un roux avec des pics, Ouais, quoi. c'est ça, il est tout petit, il a le mallette, il est pas bien, il est dans un coin, il est rigolo quand il est là, quand il est pas là, bah bon, c'est pas grave. On va pas faire un épisode sur lui, quoi, tu vois. C'est ça, c'est la Fogani, c'est Seth Green 2, c'est Oz dans Buffy. Très bien. Et du coup, typo négatif, c'est Buffy. C'est Buffy ou C'est Xander. clairement Buffy. Non, c'est carrément Spike, c'est Spike. C'est Spike, très bien. Voilà. Bon, qui est Angel, ça je vous laisse à vous de. Bah là, je connais pas assez, là, je suis perdu. Je suis perdu. Je faisais du basket à l'époque, moi, monsieur. Aïe. Bon, non, parce que je dis ça parce que je me souviens que j'étais en stage de basket quand j'ai découvert. Qui ça, quoi? Mon chat m'a griffé ma cuisse, parce que je me suis moqué de Buffy ou d'Angel, je crois. Très bien. T'es passé à quelques centimètres d'être lady, toi aussi. Ouais, aussi, j'ai une lady, quoi. Et donc, oui, cet album, moi, je comprends qu'il a plein de qualités. Je dis, maintenant, quand j'écoute les titres, maintenant, version moderne, avec sa voix de maintenant, je les trouve mortels. Ça te défonce. Sur album, ça me fait toujours autant chier. Et la voix, je la trouve, je sais pas plus, j'y arrive pas. J'ai dit, c'est Michael Poulsen dans une piscine, dans un tube. Non, mais c'est fini, tu m'as tué sur Volbeat. Vous allez voir, je vous assure que bon, pour Volbeat est venu après, hein. Pas de souci. Mais par contre, c'est un sosie vocal, quoi. Enfin, je veux dire, sauf que chez Michael Poulsen, ça va parce qu'il il a le côté. Mais là, c'était forcé, quoi. Sur l'album, ils ont vraiment forcé le côté. Voilà. Volbeat. Et ben, la prochaine fois qu'on se verra, la prochaine fois que vous nous entendrez, il y aura des ladies incroyables. I am des a lady. Flor Jensen, des Tarja Turunen, des je sais plus comment s'appelle l'autre, Annette Von Olsen, je sais pas quoi. Question, tu l'as en vinyle ce Life of Agony, le premier album? Non, c'est mon. Ah ouais, tiens, ça m'étonne. C'est mon but. Bah non, parce que c'est c'est l'anniversaire de l'album là. Ouais, mais comme on va aller en convention dans pas longtemps, ça va être mon obsession du moment. On est 30 ans, c'est les 30 ans de l'album. Mais il faut savoir qu'il est sorti en même temps, j'ai 30 ans de. Je fais le comparatif avec Oasis se tient à la route, hein. C'est sorti en même temps. Très bien. Mais bon, voilà, moi je suis allé vers le vrai côté obscur de la force où vous êtes resté.
À côté où tu as vu le déchaînement de mèmes sur la reformation d'Oasis en Mais mode. moi, ce qui me fait marrer, c'est ce déferlement de haine de Oui, gens c'est ça. et des messages de gens qui écrivent des trucs longs comme ça pour dire qu'ils en ont rien à foutre. Mais n'en parle pas, ça peut te foutre alors. Ça me dépasse. Est-ce que c'est pas ça le véritable signe du succès? Évidemment que c'est ça. Quand les mecs Évidemment. quand t'as même des articles dans des journaux Évidemment. français pour dire qu'Oasis c'est une Ah oui. mascarade et tout, c'est Et puis là que c'est et puis ça me fait marrer que pour les gens, ouais, mais on a rien à foutre, on a rien à foutre de ce groupe-là qui va aller voir ça, et puis que finalement ils mettent les dates, puis ils pulvérisent le truc de Taylor Swift. Ça me fait marrer sans pub, sans rien, à annoncer la veille, tu vois. Donc voilà, donc c'est juste ça, c'est métal, mon qu'est-ce gars. que tu veux dire. Bah rien. Donc voilà. Je suis content pour toi. Voilà, je suis heureux pour Mais toi. donc, je fais des bisous à tous ceux dont je vais pas être, ils vont dire: «Ah, t'es vraiment con, Sam», parce que je sais que cet album de Life of Agony, il pour beaucoup de personnes, hein, genre Ouais. Rachid, beaucoup de personnes dans le métal, je sais que cet album est important. T'as un seul nom, mais ils ont un deuxième, Mais sinon ça non, marche pas. je crois que QB aussi, c'est un groupe qui Oui, surkiffe, carrément, il on a évidemment. adore, tu Les le mecs sens, tu le d'Eggman ressens Share, un ils peu sont dans en bloc, Eggman Share. évidemment. Mais dans beaucoup de groupes, Life of Agony c'est un groupe culte, quoi. Mmh. Mais voilà. Très bien. Voilà. La prochaine fois qu'on se revoit, donc c'est pour Nightwish. Merci à tous. Bon courage, Sam, pour préparer l'épisode. Hein, tu vas t'y mettre dès maintenant ou... Non, mais je viens de sortir de la maladie, je viens me refoutre la gueule dedans. Il y a 10 albums, mec, 3 non, mais chanteuses, pas des tout, dramas hein, dans tous les sens, c'est finlandais, ça pue du de ce cul. qu'on m'a dit, il y a des trucs absolument honteux. Mais il y a même des trucs que Mathieu David accepte pas, t'imagines? Non, mais c'est non, possible. ça veut dire. C'est pas Puis ça va être la valse des Icos aussi là-dedans, je suppose. Ils ont Oh dû là faire là. toute la Finlande, quoi. J'espère. C'est-à-dire 7 mecs. Ouais. Bon, allez. Ah bah tiens, on a oublié de dire un truc aussi, c'est parce qu'en plus, après, il a bouffé à tous les râteliers, Kiss Mina, de la Fagonie. Il a fait un morceau avec Within Temptation, hein, je tiens à vous le préciser quand même, parce qu'en fait, il était très, très, très lié à la scène hollandaise, parce qu'en fait, il a tourné avec beaucoup de musiciens hollandais dans sa carrière solo. La moitié de ses musiciens, je crois que ses musiciens étaient hollandais. Donc il est toujours fou en Hollande, je suppose, hein, parce que je vois pas comment il aurait fait un duo avec Within Temptation sinon. Mais voilà, c'est le truc que je n'ai pas écouté. Hein. Et Bah après, oui, il y a plein de trucs qu'on n'a pas dit parce qu'on était sur le premier album. Il y a en effet un live enregistré aux Pays-Bas, un live acoustique qui a pleuré de bonheur, qui est magnifique. Ils font d'ailleurs là une tournée acoustique là en hiver, mais qui passe pas en France, qui passe par contre aux Pays-Bas et en Belgique. On n'a pas dit que quand il s'est barré, futur Kiss du groupe. C'est Wilfried Crane de Glicky Joe qui l'a remplacé. Exactement. Mais que ça n'a pas marché. Enfin, il y a plein de trucs qu'on n'a pas dit, mais on n'était pas sur la carrière en général, mais vraiment sur cet album. Et puis, il y a aussi le point commun avec Jerry Cantrell, c'est qu'ils étaient tous les deux amis avec Brandon Lee. Ils ont fait un morceau tous les deux pour la BO de The Crow. Yes. Et ça me permet de dire, n'allez surtout pas voir le nouveau The Crow. C'est une honte, ne faites pas ça. Quoi. Tu l'as vu, toi? Non, mais non, voilà, c'est une honte sans l'avoir vu, comme Elvis. Non, mais Elvis, je l'ai vu. Ah, il est trop bien. Hein, c'est une méga honte. Je pense l'un des pires films que j'ai jamais vu. Je souhaite que. Quelle salope tu fais, putain. Je lui souhaite la lèpre, la chiasse espagnole à Baz Luhrmann. C'est Baz Luhrmann qui a participé, qui était apparemment un grand ami du mec qui a fait la cérémonie d'ouverture des JO. Hein. Il était là. C'était voilà, Thomas Joly. C'est son mentor, si tu veux. Très bien. Thomas Joly voulait faire une espèce de Baz Luhrmann en. Voilà. Mais non, moi, je suis fan de Baz Luhrmann, donc ça me va. Hein. J'exècre son cinéma. Voilà. J'ai adoré le Alice. Très bien. Une vraie merde. Voilà. Très bien. Non, mais c'est bien, on reste. C'est de la marde. Allez. On reste cohérent. C'est ça. Chacun dans son rôle. C'est la beauté de ce sport et du football en particulier. Voilà. Allez, et n'oubliez pas d'écouter Life of Agony. Mais non, là, for me. Mais non, là, for me. Underground, for the underground. Ça me fait penser à Muppet. Il y a Muppet qui a la même voix. Tu le trouves pas? Look at him. He's saying his dad doesn't have time for him. He ain't got time for me. He's practically crying. That's too bad. Voilà, parce que je t'en ai pas parlé, mais il m'est arrivé un truc la dernière fois que je suis allé à Châteauroux, il y a 2 mois. Parce que t'es allé à Châteauroux, oui, je t'entends. Oui. Je m'en remets pas. Donc je reprends la phrase, je te laisse parce que je dois aller à Châteauroux. Alors, hop là. Voilà, donc je vais à Châteauroux à mon ami,
voilà, mon ami Christophe, Mhm. et il m'emmène dans un bar, Mhm. Châteauroux, qui s'appelle Le Bruit qui tourne. C'est un bar. Oui, Et dans ce bar, il y a aussi des vinyles. Il fait disquaire, le mec. très bien. Donc, je suis à Châteauroux, je tombe dans le truc, le bar super, une très belle sélection vinyle, hein. Il a beaucoup de choses. Ah oui. Voilà, je retourne, donc j'y retourne 2 mois après, donc tout à l'heure, pour voir un peu, parce qu'au final, la soirée là-bas. Et dans Le Bruit qui tourne, j'arrive l'après-midi, je fouille, et qu'est-ce que je vois dans son bac? Le Graal. C'est un album qui est presque introuvable maintenant de Oh. The Electors, High Visibility. L'original, hein, c'est le First Press, hein, qui est coté à peu près à 350 balles. Hein, t'en as 300 balles. Ok. Voilà, il avait dans le bac, donc je l'ai mis de côté. J'ai fait, j'avais mon patch à la Copters, j'avais mon truc à la Copters. Il m'a fait un prix dessus, un très très beau prix. Donc je l'ai pas payé du tout ce que je payais. Et voilà. Donc il est là, il fait partie des collègues. Il est introuvable maintenant, donc je suis plus que content. Et j'y retourne tout à l'heure, donc au Bruit qui court, et je vais voir ce qu'il a d'autre. On verra bien. Mais très belle sélection, un bar que je conseille à Châteauroux. Donc, si Voilà. jamais vous êtes Castelroussin ou que vous êtes puni et que vous êtes obligé d'aller à Châteauroux, il y a un super bar, le Bruit qui court. Mais ça, PA, si tu regardes, je suis content. Parce que même ça, même en convention, je le trouve pas. Hein, Putain, la visibilité. Joli. Très bien. Bah alors, tu dois y aller? Tu vas où? Je vous laisse, je dois aller à Châteauroux. Avant d'enculer.